Bonjour à tous, on se retrouve pour découvrir ensemble la EasyBox hashtag 35 élégance de Noël. Donc bienvenue à vous sur cette chaîne dédiée à mon activité de vente à domicile. Sans plus attendre, on va découvrir son contenu. Donc comme d'habitude, elle est très bien garnie. Hop, comme ceci. Je prends mon petit tutoriel qui est fourni, donc je vous le montre en premier aujourd'hui. Vous avez toutes les explications pour utiliser le matériel dans la box, des idées de réalisation. Oh, j'adore le gingerbread, petit bonhomme perle d'épices en français. Hop, on peut même prévoir un joli mobile. C'est vraiment très sympa. Voilà, donc à l'intérieur de cette box, on va découvrir du fil craft armé. C'est une matière que je ne connaissais pas, donc que j'ai hâte de tester. Ensuite, on va avoir une pince à bout plat. Donc, si je me souviens bien, je n'ai encore pas utilisé, mais normalement, les pinces à bout plat sont les pinces pour plier. Et si vous vous mettez juste là, vous devez pouvoir couper ou pré-couper. Et si vous vous mettez là, ça ne coupe pas, juste ça plie. De mémoire, je dirais ça. Nous avons également des perles de résine rouges. Elles sont magnifiques. Là, pour Noël, c'est vraiment le top. Il y a 2 nuances de couleurs sur la planche. Oui, elle s'appelle rouge, mais il y a 2 nuances. Voilà. Toc, toc, toc. Qu'est-ce qu'on a? Des cartes. Des bases de cartes en 15-15, hein, comme d'habitude. Donc, hop, on a la couleur mist. C'est un peu un crème, je dirais. Et la couleur chocolat. Voilà. Nous avons également, là, je suis très contente, un stylo colle Tacky Glue qui va me permettre de découvrir cette colle. Je suis toujours... J'aime tester les colles et savoir celle qui me convient ou pas. Donc, je suis ravie. Nous avons 2 fiches de modèles. 2 fiches 4, hein, si on peut dire. Puisque, voilà, pour pouvoir s'en servir pour les... avec le fil, pardon, comme gabarit. Je pense que je vais les passer à la plastifieuse pour plus de... Enfin, pour pouvoir les conserver en bon état. Ça, c'est une bonne idée que je viens d'avoir. Et ensuite, nous avons à l'intérieur un bloc de papier qui s'appelle Élégance de Noël. Hop, désolé pour le bruit. Où vous allez découvrir tous ces designs. Donc, il est assez vintage. Pas vintage, mais si un peu vintage quand même. Si. Donc, on a les boules, les flocons. On a ce très beau imitation papier de journal avec la tasse de café. C'est trop joli. Des petits pois, étoiles. Et encore des petits flocons. Là, c'est beaucoup plus petits. Du verre. Du haut, mais vraiment très délicat, très fin. Et voilà. Donc je m'excuse un peu pour la luminosité. Je suis pas toujours une pro de la lumière, mais là le temps est tellement désagréable que je suis un peu obligée de tout allumer pour essayer d'avoir un résultat décent, on va dire. Voilà. Je vais aller plastifier mes petites fiches pour être sûre de ne pas les abîmer et on se retrouve juste après pour une création. Alors voilà, j'ai testé ma petite box, je me suis régalée. Un gros coup de cœur sur un papier, donc c'est celui-ci où il y a tout un texte. Alors je ne sais pas quel est ce texte, mais il y a vraiment des... Enfin voilà. Il y a vraiment des phrases qui veulent dire quelque chose.
Donc, très intéressant. J'ai pas... En ce soir de Noël, j'aimerais commencer... Alors, je sais pas de quoi c'est extrait. Voilà, donc j'ai utilisé très peu de papier pour l'instant. Et j'ai fait 2 cartes. Alors, donc déjà, le but de la manœuvre, rappelons-le. Parce que vous, c'était tout de suite. Moi, c'était pas tout de suite. Il y avait ces feuilles de gabarit à l'intérieur, enfin des fiches modèles, ils appellent ça. Donc je les ai plastifiées pour les conserver dans le temps, parce que sinon je me connais, ça va prendre de l'encre et compagnie, ça va être pas très propre. Donc je les ai plastifiées. Et ensuite, donc ce fil de craft, c'est vraiment tout simple. Si je retrouve le bon, là, hop. C'est vraiment tout simple. Sur le schéma, vous avez un endroit qui n'est pas soudé. Et en fait, juste vous avez à le poser, comme ceci, sur votre gabarit. Alors, il y a une ombre à cause de la lumière, tac. Voilà. Et en fait, vous faites le tour comme ça de... Alors, est-ce que je peux le faire en une fois? Non, le nœud est fait à part. Donc, hop, voilà. Alors là, vous n'allez pas avoir grand-chose parce que entre les ombres et mes doigts... Bon, j'ai pas choisi celui que j'avais fait, donc forcément, je ne sais pas. Et en fait, à l'endroit où vous voulez marquer le pli correctement, vous vous servez de la pince. Vous voyez, ça prend quand même déjà... Non, vous voyez pas vraiment en fait. Hein. C'est pas terrible. Au moment où vous pliez même avec les mains, vous voyez, ça se plie déjà. Et ensuite, avec la pince, en fait, ça vous permet de vraiment marquer, des formes et des plis. Voilà. C'est vraiment très simple d'utilisation, même si là, je vous ai pas fait la démonstration parfaite. C'est un coup de main à prendre quand même. C'est pas... Voilà. J'ai fait une petite étoile qui n'était pas simple. Parce que il y a beaucoup de pointes et que du coup, comme j'ai pas encore bien la technique, c'était pas simple. Mais voilà. Et donc, je vous ai fait 2 petites cartes. Alors, est-ce que j'ai moyen de vous les montrer un peu mieux? Donc, la première avec le modèle sapin. Donc, je sais pas, les pointes sont moins pointues que les leurs, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Voilà, pour les petites banderoles comme ceci, j'ai tout simplement découpé une bande de papier et j'ai fait la pointe vraiment au pif. Hein. Vous voyez, elle est là. Tac, donc je suis venue avec mes ciseaux. Oups. Je prends de la pointe. J'essaye de me centrer. Je le réussis pas toujours du premier coup. Voilà. Donc vraiment tout simple. Et ensuite, j'ai décoré avec les petites boules. Et le texte a été fait avec les texteuses de chez Asa, que m'avait prêté mon amie Audrey et qui va super bien. Voilà, et donc les perles de résine, les dots, avec 2 teintes. Et sur la deuxième carte, j'ai utilisé la deuxième teinte. Et j'ai fait 2 petites choses. Voilà, donc le bonhomme pain d'épices. Donc là, la difficulté du bonhomme pain d'épices, pour moi, en tout cas, ça a été les petits détails là, de faire des si petits plis avec, ça a été un peu plus difficile. Mais enfin, ça reste très largement faisable. Hein. Mais je me suis dit que la prochaine fois que j'en refais un, je le ferai avec
de la fausse neige ou quelque chose de blanc, enfin, pour donner une autre version de la chose. Une fois que vous avez réalisé votre forme, donc là, si on prend mon carré, vous mettez de la colle. Donc avec cette colle, elle va très très bien. Pour coller ça, ben, vous voyez, je peux essayer de passer mon doigt, je ne le décolle pas. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'elle n'a pas fait gondoler le papier. Voilà. Alors que c'est une tacky glue qui est quand même assez liquide. Et le petit love, très facile à faire, c'est le premier truc que j'ai fait en fait et qui a bien fonctionné du premier coup. Voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai utilisé un tampon pour ajouter des petites étoiles avec la couleur chocolat. Et j'ai déchiré le papier là. J'ai déchiré un morceau de papier et voilà. Donc des petites cartes très très simples à faire. Comme je vous dis, c'est un coup de main à prendre. Par contre, le seul... Alors, je ne sais pas si vous arriverez à le voir. La colle, par contre, elle laisse, quand vous dépassez, un aspect brillant. Voilà. Donc, c'est peut-être le seul bémol, comme je bougeais, parce que la prise n'est pas immédiate. Donc, je l'ai tenue comme ça, et après, mais la première fois, je ne l'ai pas tenue. Donc, j'ai bougé un peu, et du coup, on voit comme si j'avais mis du glossy accent un peu partout. Mais bon, dans l'ensemble, elles sont très jolies. Enfin, elles me plaisent en tout cas. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ces premières cartes de Noël vous plairont. Bien sûr, là, on va enchaîner. Hein. Donc, pas avec cette box-là, mais avec une autre. Et je vous rappelle qu'il y a à l'intérieur déjà toutes les explications. 1, 2, 3, 4. 4-5 modèles déjà à l'intérieur. Voilà. Et 2 autres versions ici. Voilà. Bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, très bonne semaine. Je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Bye bye.